Dans cette nouvelle vidéo, je vais créer une marque qui va me rendre riche. En plus, en partant de zéro. Pour réaliser le défi, je vais devoir trouver l'idée de la marque, trouver le nom et son histoire, créer l'identité visuelle autour de la marque, créer le ou les produits à commercialiser et enfin réaliser des images et des vidéos pour communiquer sur les réseaux sociaux. Je sais pas encore dans quelle galère je me suis lancé, mais on va voir si je vais relever le défi. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Trouver l'idée d'une marque n'a jamais été facile. On est pas mal entouré par des produits de marque qu'on aimerait nous-mêmes créer et commercialiser. Parfois, c'est simplement des produits qu'on est attaché émotionnellement parce qu'on les utilise presque tous les jours. Mais je me suis dit, pour créer une marque, je vais devoir me baser sur des choses que je peux réaliser et non sur des choses que mes émotions souhaiteraient que je réalise. Du coup, pour créer la marque, je vais me baser sur des contraintes qui vont me permettre de réaliser facilement la marque. Tel que ça doit être un produit physique, ça doit être un produit utilisable chaque jour et peu importe la saison. Il faut qu'il soit rentable sur la durée et surtout il faut qu'il ait la possibilité de scaler simplement le produit ou la marque que nous allons lancer. Comme j'ai dit, il faut que ce soit un produit physique et utilisable chaque jour. Quels sont les produits qu'on utilise chaque jour? Je vais les lister par catégorie. On a premièrement la première catégorie qui est les vêtements, la deuxième catégorie qui est les accessoires et la troisième catégorie qui est simplement les produits de beauté. Avec ces trois catégories, je peux déjà me permettre de créer une liste de produits que je vais pouvoir commercialiser facilement. Alors pour la première catégorie, telle que la catégorie vêtements, on a simplement les t-shirts, les polos, les chemises, les pantalons, les capuches, les vestes, on a les ensembles hommes et femmes, les shorts, des chaussettes et j'en passe. Pour la catégorie accessoires, on a simplement des bracelets, des montres, des chaînes, des boucles d'oreilles, des casquettes, des ceintures, des portefeuilles, des sacs et j'en passe. Pour la catégorie produits de beauté, on a simplement des produits de make-up, on a des produits de cheveux, des lotions, des parfums, on a des eaux de parfum et on a des eaux de cologne. À ce niveau, si je dois choisir les produits que je peux fabriquer de chez moi à petit budget et les commercialiser, j'opterai pour les t-shirts qui fait partie de la catégorie vêtements, pour les bracelets qui font partie de la catégorie accessoires, pour l'eau de parfum et l'eau de cologne qui font partie de la catégorie produits de beauté. Quand je vois les produits que j'ai sélectionnés, je trouve que eau de parfum c'est le meilleur choix. Tout simplement parce que c'est un produit physique, c'est un produit qu'on utilise chaque jour, il est disponible pour hommes et femmes. Je peux le fabriquer de chez moi et il est scalable dans la durée. Pour moi, l'eau de parfum, il remplit simplement les conditions et les contraintes qu'on s'est fixées au début. L'eau de parfum, c'est quand même le type de produit qui m'intéresse. Du coup, j'aimerais lier son nom et son histoire à mes préférences. Il faut que le nom renvoie à quelque chose de romantique, d'éclatant. Et il faut que le produit donne l'impression au client d'avoir trouvé quelque chose qui lui manquait. Du moins, un produit de marque qui lui manquait. Pour moi, je me dis qu'il faut que cette eau de parfum fasse craquer toutes les personnes qui sont autour de toi. Par rapport à ça, je vais simplement demander à ChatGPT de me suggérer une liste de noms de marques en rapport avec l'eau de parfum. Et comme vous connaissez ChatGPT, il m'a simplement suggéré une liste de noms de parfums que je trouve intéressants. Éclat d'amour, perle d'élégance, attirance éternelle, amour absolu, toi et moi intime, confiance sensuelle, attirance sublime et charme divine. Par contre, il y a un nom de marque qui m'attire plus que les autres, c'est simplement éclat d'amour. Ce nom est parfait pour mon eau de parfum et il rejoint simplement et parfaitement mes préférences. À présent, il faut trouver l'histoire de ce eau de parfum. Là encore, ChatGPT m'a généré une panoplie d'histoires de noms de marques que je vais devoir de toutes les façons modifier pour ajouter un peu le côté humain et émotionnel à la marque. Après quelques réflexions, voici l'histoire autour de la marque d'eau de parfum Éclat d'amour. Ne vous emportez pas trop. Il était une fois un créateur passionné, Atiya, dont la vision était de capturer l'éclat d'un amour éternel dans un flacon, afin de créer des connexions dignes de coups de foudre entre les humains. Guidé par son désir ardent de partager cette vision, il entreprit un voyage olfactif captivant. Avec une passion inébranlable, il donna naissance à des fragrances d'éclat d'amour dans le but que ceux qui les portent expriment un amour inconditionnel, célébrant ainsi la confiance en soi et un amour intensément éclatant. C'est notre histoire, on fait ce qu'on veut. Les bases sont posées, on va à présent s'occuper de l'identité visuelle de la marque.
Maintenant, il faut donner une image à notre marque. Pour ça, il faut donc qu'on passe à la création de logo, choisir les palettes de couleurs, créer l'étiquette, créer le packaging, les emballages et j'en passe. La première étape sera simplement de s'inspirer. Chacun de nous a sa façon de faire. D'autres aiment bien regarder les magazines sur les designs, d'autres regarder des actualités sur le graphisme. Moi, je suis plutôt la team qui fait un maximum de recherches sur internet et qui crée une planche d'inspiration pour avoir un fil conducteur. Du coup, je vais simplement passer du temps devant mon poste de travail pour trouver des projets qui m'inspirent. Et en même temps, je vais créer ma planche d'inspiration à chaque fois que je trouve quelque chose d'intéressant. C'est le moment où je vous demande simplement de me soutenir en vous abonnant, en likant la vidéo. C'est gratuit, ça ne coûte rien et ça permet à YouTube de mettre mon travail en avant. Cette vidéo m'a pris énormément du temps pour la réaliser et énormément d'efforts. J'aimerais avoir votre soutien et vos retours dans les commentaires. Ensuite, je vais m'attaquer aux polices d'écriture. Je vais simplement faire plusieurs recherches pour trouver des polices d'écriture à utiliser. Il faut que la police mette en valeur l'élégance, qui offre une expérience typographique unique et raffinée. Je ne sais pas encore si je vais partir sur une police sans empattement ou avec empattement. Je me laisse simplement guider par mes émotions. Attendez, je vais essayer un peu de relancer le logiciel parce que ça a craché et j'espère vraiment qu'il va redémarrer et je pourrai récupérer le projet quoi. C'est ça avec moi, c'est ça. Je m'emporte et j'oublie d'enregistrer. Ah, merci Adobe. Vous savez en fait sur Illustrator, quand tu travailles et que ton logiciel il crache, quand tu redémarres le logiciel, il récupère facilement le projet et il te ramène là où tu étais. Et là je vais simplement cliquer sur récupérer. Et voilà. Je crois que j'avais tout perdu. Ah, après maintes réflexions et création du logo, voici les logos finaux. Là, on est déjà sur la bonne voie. À présent, ce qui nous reste, on va simplement s'occuper de l'étiquette, des illustrations de différents senteurs et d'autres supports de communication. Je ne vais pas vous spoiler tout ce qui va se passer. Je vais simplement aller sur quelque chose de plus simple et moderne. Les gars, j'ai pas vu le temps passer et là je pense qu'il fait déjà tard. Regardez. Voilà, c'est quand tu te mets sur le fauteuil et tu t'endors sans te rendre compte. Bon, je vais aller me reposer, je vais dormir. C'était moi, bonne nuit. On se retrouve tout à l'heure. Les gars, j'ai une surprise pour vous. Attendez, vous allez voir. J'enlève d'abord mes baskets. Vous allez kiffer votre vie. Si tu vois ce sac, c'est que je suis sorti faire des courses. On doit bien fabriquer le produit, non? Alors, regardez ce que j'ai. Je suis sorti, j'ai acheté un mélangeur d'alcool pour fabriquer les parfums, l'alcool, une seringue, 2 bouteilles, hommes et femmes. Dernière surprise. Voyez-moi ça, les senteurs que nous allons utiliser pour fabriquer nos parfums. À l'intérieur, il y a des notes de fond. Les notes de fond, c'est des ingrédients qui permettent à ce que le senteur sente plus longtemps. Il y a les notes de cœur. Les notes de cœur, c'est des ingrédients qui permettent que le parfum s'évapore en peu de temps. Et les notes de tête, c'est des ingrédients qui permettent à ce que les senteurs disparaissent en quelques secondes. Du moins, c'est ce que je pense, ce qu'on m'a expliqué. D'ailleurs, vous allez me dire si les 2 bouteilles vous plaisent. Est-ce que j'ai fait le bon choix? De toutes les façons, il y avait tellement de bouteilles, je ne pouvais pas tout choisir. J'avais pas le temps, je suis arrivé un peu en retard. J'ai choisi ceux-là que je trouve quand même assez élégants. Donc on verra ce que ça va donner. Passons à présent à la fabrication de nos parfums. D'après les recherches que j'ai eu à faire, il faut 30% de senteur et 70% de l'alcool pour avoir un eau de parfum digne de ce nom. Je vais simplement prendre d'abord l'alcool qu'il y a dans cette bouteille. Je vais ouvrir et je vais simplement mettre l'alcool dans le mélangeur de l'alcool. Je ferme mon alcool, je ferme le mélangeur. Je vais ensuite prendre la seringue
et la tige d'aluminium pour tirer l'essence. Je prends ici le senteur que je vais utiliser. Ensuite, je vais prendre 25 à 30% du senteur. Alors, il faut éviter qu'il y ait des bulles. Il faut que ça soit bien rempli. Je le prends, j'ouvre la bouteille, je mets le senteur. Donc ça, c'est pour la bouteille de l'homme. Je le mets ici. J'ouvre la bouteille de la femme. Je le mets de côté et je prends l'alcool. Je mets simplement 70% pour remplir toute la bouteille. Voilà. Et là, nous avons les colorants rouge pour la femme et le colorant bleu pour l'homme. Pour les colorants, je veux ici faire un mélange donc du bleu et du jaune pour l'homme, du rouge et du jaune pour la femme. Là, je n'ai pas encore mis les étiquettes et l'emballage, je vais le préparer plus tard. Enfin, on a la dernière étape. On va simplement faire des images et des vidéos pour communiquer sur les réseaux sociaux. Bon, comme je n'ai pas le matériel approprié, je vais simplement prendre les photos avec mon iPad pour avoir les photos de produits pour notre produit eau de parfum. Après plusieurs réflexions, plusieurs heures de travail, voici simplement l'identité visuelle autour de la marque qui va simplement me rendre riche. Je l'espère. C'était Atia Dabira. On se dit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao.